là, c'est le Ah, il y a Palais Royal. Fitness Park ici. Oui. Et à Mais droite, non. là, c'est Rabat. Et de l'autre côté, C'est Saly. Saly. Ah, je vais me marier, moi. Alors ce vlog sera spécial car je pars au Maroc pour un événement exceptionnel et ça sera un voyage de groupe. Reste jusqu'à la fin, c'est sûr que tu vas kiffer. Salut l'équipe, nouveau voyage, nouveau vlog. Vous devinez pas où je suis, regardez la tête de ce mec, vous allez comprendre où je suis. Il s'agit de Ayoub, le mec le plus tranquille de toute la France et de tout le Maroc, voilà. Donc là c'est bon, c'est avoué. Là on est au Maroc, à Rabat. Et on vient pour un événement spécial, le mariage de Ayoub. Oh non! Le mariage de Soso. Bah, vous allez voir, c'est clair qu'on va kiffer quoi. Ça sera que du hard. Sur la route. Avec mon Uber qui va... Il a tout abandonné en France pour venir faire Uber au Maroc. No way. Ah, c'est pas mal ça, j'aime bien les dunes. Il n'y a pas de limitation de vitesse? Si, normalement, c'est à 60. Parce qu'il y a des radars là partout. Il y a des radars un peu partout. Ouais. Ah ouais. C'est pour ça qu'on C'est pour ça que tout le monde commence à ralentir et tout. Là, c'est indiqué 60. Ah ouais, 60. Ouais. Et sur les autoroutes ici, la plupart du temps, c'est quoi? C'est 60? 120. 120? Les autoroutes, ouais, 120. Ah mais 120, ouais. Ils ont grave diminué parce qu'ils savent que les gens ne vont pas respecter. S'ils mettent 140, ça va finir à 300 km/h. Formule 1. Ah ouais, c'est vrai. C'est mieux ainsi. Ah, c'est Rabat qu'on voit de loin comme ça? Non, oui, c'est un quartier populaire en fait à Rabat. Ça s'appelle Youssoufia. Youssoufia. Ouais, c'est un quartier populaire. Ok. Là, c'est la tour Mohamed VI. Ah, la tour Mohamed VI. Ah, ok. C'est quoi? C'est une tour administrative? C'est une tour administrative, il y aura des sociétés, des hôtels, etc. Ouais. Et dans le cours de construction. Ah, c'est pas encore opérationnel? Ok. Ah, ça marche. Stylé. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait visiter sur Rabat? En termes de monuments, on a quelques monuments historiques. On a Chala, Oudaya, Hassan, Ouais. la tour Hassan. Je pense qu'on va aller tous à la tour Hassan le matin, demain. Ok. Tôt, quand on aura terminé le mariage. T'es sûr qu'on aura la force de pouvoir faire des Ouais, photos? ça fait partie un peu, c'est pas la tradition, mais c'est juste, voilà, en fait, c'est pas des rituels non plus, mais des coutumes. Tu vois, en fait, les mariés, avant d'aller à l'hôtel, bah, ils peuvent passer prendre quelques photos à la tour Hassan. Et la tour Hassan, alors je sais pas si je peux te la montrer. Elle est juste là, bah, attends, je peux Ouais. la Hassan, je peux montrer ça. Ah, d'accord, ok. T'as le temps, tu veux qu'on fasse un petit tour en voiture de Rabat ou bien tu veux... Bien sûr que moi j'ai le temps. Ok. On va faire un C'est toi qui gères. Moi je crois que c'est toi qui n'avais pas le temps. Non, vu que toi ça va. t'es l'homme de maître du marié donc. Non, ça va. Donc j'aurai pas le temps plus tôt le soir, mais là. Ouais, le soir c'est que On peut faire c'est à quelle heure? C'est à 18h, c'est ça? Non, c'est à partir de 21h. Oh, on a le temps. On a le On temps. peut faire une petite tournée en voiture comme ça, juste pour te montrer quelques espaces. Là, on va aller à... Youb, il est chaud, il parle espagnol. Aïe aïe aïe, ça va coincer des latinas. Et là, j'ai dû aller jusqu'à Casablanca pour aller les chercher. Ok. Et après, en fait, ils ont dû venir ici à Rabat pour aller chercher le carton et tout. Ouais, c'est bon. Ce qu'ils vont porter ce soir et tout. Ah, ok. Et les deux, Elles sont combien? Elles sont 3? Ils sont deux en fait qui sont arrivés hier. Ouais. Et il y avait une personne aussi, mais qui est arrivée plus tôt la semaine dernière, elle était à Marrakech. Mais il va venir à Rabat aujourd'hui. Ok, stylé. C'est pour ça que je t'ai dit le mariage, il sera un mariage multinational. Ouais, multinational. Parce qu'en gros, les nationalités seront ici en fait ce soir. Putain, c'est un truc de fou. C'est un truc de... Parce que quand il avait fait son voyage en Amérique du Sud, là,
Oui, c'est ça. Je pense que c'est là-bas qu'il Oui. a pu les... Ils sont grave sympas, en fait, les deux nanas, ils sont grave sympas. Stylé. Mariage international, c'est que C'est du un paquet. mariage international. Moi, Là, je dis le ça à match Soso. retour, là... Je l'ai dit à Soso. Alors, match retour, c'est sûr que tu n'as rien capté, alors je te donne un peu de contexte. Avant d'aller un peu plus loin, là, je te présente Souhaib. On a fait les années universitaires ensemble, précisément en master. Et 3 mois plus tôt, c'était son mariage avec la belle Jade en Charente-Maritime, voilà, en France. Ils sont-ils pas beaux les mariés? Regardez ces mélanges de couleurs. Franchement, c'était un mariage hyper agréable, original, avec beaucoup d'émotions. On a bien rigolé en toute simplicité. Alors ça, c'était la prestation des amis de Jade, un groupe très délirant avec un grand cœur. Vous avez l'occasion de le voir lors du vlog. Ouverture du bal, lumière partout. La délégation venue du Maroc a même esquissé des pas de danse, comme vous le voyez ici. Et ensuite est venu le moment sensationnel. Je ne savais pas que mon ami avait des talents de danseur. Bah, mariez-vous, vous allez découvrir des talents, vous, ça c'est sûr. Franchement dit, ce fut un mariage mémorable. On a fait la fête jusqu'à 5h du matin. Et un grand merci à la famille de Jade qui était à l'organisation. Maintenant, on attend le match retour. Est-ce que les Marocains seront à la hauteur? Voyons voir. C'est un mariage international. Et la Côte d'Ivoire. Oui, Côte d'Ivoire, France. Colombie comme Équateur, je sais pas quoi là. Maroc aussi. Qui d'autre? Naturellement. Je pense qu'il y a une américaine aussi. Je pense qu'il y a une américaine. La nana qui est à Marrakech avec son cousin, ce sont des Américains, des vrais Américains. Mais après, pas sûr. Je suis pas sûr. Ouais, des vrais Américains. C'est-à-dire, moi j'imaginais pas que. En fait, il y a une tradition d'aller au hammam pour l'homme Oui, avant le mariage. pour l'homme et pour la femme aussi. Pour l'homme et pour la femme. Ah ouais. Ouais, pour l'homme et pour la femme. Ça c'est assez original, ça, parce que la plupart du temps l'homme, on ne sait pas qu'il prend pas soin de lui, mais il n'est pas dans les détails pour dire qu'il va aller faire un gommage. Ça fait partie de la tradition. Ça fait partie de la tradition. En fait, l'homme avec ses amis, normalement on est censé aller avec le marié pour en fait le hammam et tout. Ouais. Et la femme aussi avec voilà ses amis, ses proches et tout. Normalement elle doit aller au hammam pour se préparer. Et tu vois là typiquement hier soir, Jade elle a fait du henné. Ouais, j'ai vu la photo là. Ouais, elle a fait ça en fait. Il faut absolument qu'elle le fasse la veille. Mais aujourd'hui aussi ce soir, il va faire en fait un peu du henné juste pour dire aux gens que voilà, en fait, j'ai mis du henné, c'est tout. Pour montrer aux gens. Et derrière, en fait, il y a ça qui va présenter à Jade quelques cadeaux devant tout le monde. Nous, on appelle ça en fait, c'est comme sa dot, voilà. Ah, d'accord, ok. Des bijoux, des vêtements. Connaissant Souhaib, il va s'offrir lui-même des propres cadeaux. Ah, oui. Ouais. En donnant à sa femme en fait ses cadeaux. Il va offrir ça en fait devant tout le monde pour dire que voilà, voici ce que j'ai ramené en fait à ma femme. Ah, d'accord. C'est une sorte de dot, voilà. Ça c'est au début du mariage ça? C'est au tout début en fait, au tout début de mariage. Il y a une première entrée où en fait Souhaib et Jade vont arriver, ils vont rentrer en salle et tout. Il y aura en fait alors je sais pas comment on appelle ça en français, mais on appelle ça nous en fait la maria, le truc qu'on va porter pour porter Jade. Ouais, parler de ça. Ouais, et elle va changer en fait du carton, il va mettre un carton en fait en verre. Et derrière en fait, Souhaib il va rentrer, il va ramener les cadeaux. Okay. Et ces cadeaux normalement, ils vont être visibles par tout le monde. Tout le monde saura en fait ce que Souhaib va ramener à Jade. Ce qu'il va ramener ok. Alors là on est à un quartier aussi très connu aussi à Rabat. Ouais. Agdal. Oui, Agdal. Ok. Là, on est rentré dans Rabat, là. Là, on est à Rabat, c'est bon. Ah, ok, c'est bon. On est à Rabat. Je crois qu'on était encore à Salé. Non, là, c'est bon. Là, on est mais ça va, c'est collé, quoi, tu vois. C'est collé, on est déjà à Rabat. Sofitel. Ça, c'est une grande place ou c'est quoi? Oui. Ça, c'est un parking pour Sofitel, tout. Ouais, Agdal, tu vois ça. À ta droite, il y a aussi, en fait, le palais royal. C'est ça, j'avais vu un truc en forme de palais derrière là. Je te montrerai ça, Ah, c'est beau tout ça, hein. Avec la verdure, c'est bien entretenu, tu vois. Les gens viennent se coucher, je sais pas, viennent faire des pique-niques ici, je sais pas si c'est Non, c'est interdit. C'est interdit. Là, en fait, on est plutôt dans un quartier qui est chic. Là, il y a une forêt, en fait, aussi, la forêt, ça s'appelle Hilton. Ouais. C'est une forêt où tu peux aller faire du sport et tout, mais en fait ici tu peux pas faire du... Tu peux pas faire... non, c'est strictement interdit. Ouais, c'est un quartier chic. Oh, c'est réglementé tout ça. Et figure-toi, nous on a les taxis avec une couleur bleue là. Ah oui, je vois ça. Ah ouais, c'est cool. C'est que à Rabat, c'est tout? Oui, que à Rabat la couleur bleue. Dans les autres villes, c'est quoi qui diffère? D'autres couleurs, là typiquement, tu vas voir, si tu vas aller à Marrakech, c'est du jaune. C'est
tu vas à Casablanca, c'est du rouge. Ah ouais? Si tu vas à Salé, c'est du jaune. Si tu vas à Tanger, c'est du bleu ciel. Ça dépend en fait de la ville. Rabat, c'est du bleu foncé. C'est du bleu foncé. Oui. Donc du coup, eux, ils peuvent pas se retrouver à Salé. Non, c'est interdit. C'est interdit. C'est interdit. Sinon, il va payer une amende. Mais donc du coup, si moi je quitte Rabat pour aller à Salé à l'aéroport, je fais comment? Il faut cacher en fait. Tu vois le petit truc là, c'est l'agrément. Ouais. Là, sur indiqué le numéro de taxi, il faut le cacher. C'est un truc de ouf. Mais je fais comment pour aller à l'aéroport? Parce que si tu le gardes découvert, ça signifie que tu fais un service à Salé. Ah. Tu offres un service d'un taxi de Rabat, mais à Salé. Et là, tu risques de payer des amendes. C'est interdit. Donc le mec, quand il prend quelqu'un qui part à l'aéroport, il monte, il cache. Il cache. Et il peut conduire sa voiture tranquillement à Salé. Mais il doit juste aller. Non, il doit juste aller à l'aéroport ou il peut conduire sa voiture. Non, il peut conduire sa voiture à Salé. Mais il faut absolument qu'il cache en fait. Cache. Nous, on appelle ça, c'est un agrément. Ouais. Ça, c'est un agrément. Donc. Première impression de Rabat, franchement. Après, on rentre par les quartiers chics. Hein. Ouais, donc c'est beau là pour l'instant. Là, ça c'est beau. Il y a d'autres quartiers chics à Rabat, il n'y a pas que ça. Il y a pas que ça. Je te montrerai aussi en fait où Sourek va passer sa nuit de noces, là où on lui a réservé. On lui a réservé 2 jours un peu dans un hôtel juste à côté de la Tour Hassan, tu vas voir. Ah, stylé. Ouais. Là, Sohaib à 14 ans, il va aller à l'hôtel avec sa meuf, il va faire le maquillage, Jardin va faire le maquillage là-bas, Ouais. il va se préparer pour venir en fait à la salle le soir là-bas. Ok. Agdal, on a 2 universités à Rabat, on a l'université Mohamed V et l'université Agdal. Ça c'est l'université Mohamed V, mais en fait c'est à Agdal. Et on a d'autres à la cité universitaire, il s'appelle les F. Ok. Voilà. Donc ça c'est Agdal. Agdal. Et ça prend quoi comme faculté? D'économie, des sciences économiques. Ah d'accord. En fait ils ont dispatché les différentes facultés. Ok, ça marche. Et là, à ta gauche, on a un centre commercial, il s'appelle Rabat Centre. Ok. C'est celui-là. C'est un mall. Là où c'est indiqué Megarama, Ah ouais, je vois etc. Megarama. Tout ça, Marriott, Ah, y a les Marriott, compagnies, tout ça, tout ça, c'est un centre commercial. Un centre commercial. Et là, c'est le Ah, il y a Parc Royal. Fitness Park ici. Oui. Et à Mais ta droite, non. Samedi à court, hein. Bosser. Hein. On s'arrête pas pour les piétons ici. Hein. Non. Ah, merci Ayoub. Ah, c'est mignon ça, ce petit truc. Ouais. Ça, c'est Tu quoi vois, ça? il y a un vrai mélange entre la modernité et Ouais, la je vois, tradition. justement, Tu c'est vois, ce que. Ouais, là. C'est comme si là. Ouais, c'est rouge. C'est rouge. Ouais. Là, il y a un vrai mélange entre la modernité, tu vois le tramway qui passe par ici et tout. Et là, en fait, à droite, il y a la tradition. Ah oui, c'est. Moi, je vais aller tout droit. C'est un truc de ouf. Mais ce mélange, quand même, c'est assez beau, tu vois, de pouvoir voir ce mix-là. Et puis les couleurs, en fait, ça se marie. Alors, il y a ça, en fait, c'était l'ancien gare du train. Mais en fait, la nouvelle gare, elle est juste derrière. Là, ils ont voulu quand même garder ça comme monument historique. Ok. Mais la gare, en fait, la plus moderne, elle est juste derrière. Ok. Ça marche. Là, c'est l'avenue Mohamed V. Ça s'appelle avenue Mohamed V. Là, on est en plein centre. On est en plein centre de Rabat. Tu vois, ça c'est le Parlement. Ok. Ça c'est le Parlement. La couleur est stylée, hein. Oui, c'est parce que le rouge, le rouge drapeau et tout, marocain, c'est le drapeau le rouge, marocain. le vert, etc. Tu vois, il y a quand même un petit mélange entre la modernité et la tradition. Tu vois ici, regarde. Ah ouais. En fait, soit c'est rouge ou c'est la couleur, on va dire, un peu marron. Ouais, c'est la couleur un peu marron. Bon, ça va, hein. C'est propre. C'est beau. Par contre, les taxis bleus, ils auraient dû se mettre en rouge ou en marron. Non, ça dépend de pas mal de choses. Alors, c'est pas comment ils ont dû choisir la couleur. Ouais. Moi, en fait, quand je suis né, quand je suis arrivé au monde, voilà, je trouvais que, voilà, Rabat, taxi bleu. Taxi bleu. Bleu foncé. Ça change pas. Non, ça change pas. On va pas faire on va pas changer chaque 10 ans. Ouais, non. Ça a la même couleur. Ça, c'est la banque du Maroc. Là où c'est indiqué. Ouais, je vois ça. Ça, c'est la poste. En fait, dans le centre-ville, tu as toutes les différentes institutions qui sont à proximité. Oui.
C'est un peu comme un quartier des affaires. Ouais, et là, en fait, tu as le français, tu as l'arabe, tu as le berbère. Tu vois, c'est écrit Maroc Télécom. Ouais. Au centre, c'est écrit en arabe Etisalat al-Maghrib. Ouais. Et juste, en fait, au fond à droite, c'est écrit en berbère. Ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai que ouais, ici c'est Oui. et c'est différent en fait ouais, quand tu regardes les C'est écritures, différent. c'est largement Ouais, différent. c'est largement différent. Et C'est pas mais du coup, les gens ici, ils parlent, c'est quoi? Le dialecte que vous parlez, c'est un mélange de berbère et arabe? ça dépend des régions. Là, typiquement, Araba, c'est la Darija. Donc, c'est l'arabe, c'est la Darija. Ouais. Après, si tu vas par exemple dans le sud, et typiquement à Agadir, etc., bah, c'est du berbère. Tu vois, si tu vas dans le Rif aussi, c'est du berbère. C'est du berbère. Oui, ça dépend en fait des régions, ça dépend. Moi, quand je parle avec Sohaib et tout, on parle la Darija. Ok. Et les gens dans le sud, ils comprennent bon, je veux Ils dire, comprennent les deux, oui. ils comprennent les deux. Ah oui, oui, ils comprennent les deux. Quand tu vas commencer à parler ici, ils sauront Ah que tu oui, viens du nord. oui, oui, ils comprennent les deux. Alors, ils ont un avantage, moi, je trouve. Ah ouais? Ici, les gens ne comprennent pas le berbère? Non, moi, je comprends pas s'il y a un berbère qui va venir parler avec moi. Moi, je comprendrais rien. Oh, d'accord. Après, pour avoir la langue commune, vous parlez arabe, quoi. Tu vois là, juste à droite, il y a Ouais. l'Institut Cervantes, c'est là où j'ai appris l'espagnol. Regarde, c'est indiqué. Je vois cours d'espagnol, ouais. Voilà, ça c'est l'Institut Cervantes, c'est là où j'avais appris l'espagnol. Ça, c'est le théâtre Mohamed V. Encore un théâtre. Oui, encore un théâtre. Ça, c'est le théâtre Mohamed V. Et l'autre, je pense, pour ne pas dire des bêtises, c'est le théâtre Mohamed VI. Parce que là... Entre 5 et 6, il y a tellement de... Oui. T'es obligé d'écouter, si quelqu'un veut te parler d'un roi, tu dois écouter jusqu'au bout. Parce qu'il va commencer Mohamed, lequel? Le 5? Oui, Ouais. Tellement l'histoire du Maroc, elle est immense et tout. Nous, en fait, même les Marocains, parfois, on oublie en fait un peu on oublie un peu l'histoire. Tellement c'est immense en fait l'histoire du Maroc. J'imagine pas. Les cours d'histoire, les interrogations et tout, c'est chaud. Hein. À l'époque au lycée. Ouais, c'est vrai. Moi j'ai appris l'histoire en fait quand j'étais au collège, au primaire et tout, mais malheureusement j'ai tout oublié. Tu vois, avec le temps, tu oublies. Et après tu te rends compte que quand même, waouh, l'histoire, waouh. Elle est diverse. Ouais, elle est diverse. Et riche. Ouais, ouais. Il y a quand même une richesse culturelle, moi je dirais. Alors on va aller par ici. Là, on commence à monter un peu de la ville. Là. Ouais. Mais après, Rabat, c'est une ville plate ou Ça dépend, ouais. En fait, moi je dirais plutôt une ville plate. C'est plat parce que j'ai pas encore vu des. Ça, c'est un autre hôtel. Imperial Hotel. Ouais. Là, on va aller plutôt voir la Tour Hassan. Ouais. Ça, en fait, si tu viens en Rabat, tu vas pas à la Tour Hassan, c'est un problème. C'est un vrai problème. Ouais, c'est la Tour Eiffel, quoi. Non, c'est pas. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus beau que la Tour Eiffel. Bon, peut-être parce que je suis marocain. Écoutez, c'est beaucoup plus beau. On va voir cette fameuse Tour Hassan là. Garde à toi si elle n'est pas, pas plus belle que la Dame de Fer. Non, écoute, elle est vraiment. Tu vas voir. Tu vas voir. Let's go. C'est vraiment traditionnel. C'est de la tradition. Ah ouais? Ouais. Moi j'aime bien tout ce qui est folklore, tradition et tout. Bah, tu verras ça ce soir. Tu verras ça ce soir. Ouais, on va kiffer. Tour Hassan. J'avais jamais entendu parler de ça bizarrement. C'est la Tour Hassan, oui. Normalement, en arabe, c'est la Tour Hassan. 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 Ouais. La Tour Hassan, ça on m'a Hassan. Mais c'est juste qu'en français, on dit la Tour Hassan. Ouais, Hassan, ouais. Moi franchement ce voyage là, moi je suis venu, j'ai mes guides, hein. La plupart du temps je prépare bien mes voyages, je sais tout ce que je dois faire. Mais là je me laisse porter par le vent et par par Ayoub qui maîtrise tout là. Alors je maîtrise pas tout parce que je me suis rendu compte que je commence à oublier l'histoire un tout petit peu quand même. Tu vois là, juste en face, c'est la Tour Hassan. Là. Ah c'est ça. Oui. La Tour Eiffel. Ah les gars, la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, non. La plus belle. C'est la Tour Hassan. On va y aller. Tout ça, elle a été fondée à quelle année? Allez, interrogation, c'est parti. J'ai complètement oublié ça, je te jure. C'est parti, on va tester ses connaissances. Là, ça pique. Là, en fait, oulala.
Il faut que j'aille chercher ça sur internet parce que, bah, comme je t'ai dit, j'ai complètement oublié un Tu as GPT, hein? Bah oui. Attends, je te dirai ça. Regarde, tu vois? Ça, c'est quoi? Ça, c'est un musée, c'est ce qu'ils m'ont dit la dernière fois. Moi aussi, en fait, j'avais une interrogation et j'ai demandé ça en fait à quelqu'un qui travaille ici. Elle m'a dit que c'est une sorte de musée qui a été fondé, je sais pas quand est-ce que c'est un musée. C'est un musée? C'est un Ouais, musée, d'accord, ouais. ok. Mais à l'intérieur, en fait, c'est juste l'architecture qu'on voit. Mais Ouais. clairement, bon, musée, je sais pas s'il y a des œuvres d'art, c'est ouvert. C'est ce qu'ils m'ont dit, mais moi je suis pas sûr. Ok. Après, on va regarder sur ChatGPT à quelle année ça a été fondé pour pouvoir plus enrichir le vlog. Ah ouais, pas mal. Attends, les mecs ils restent postés comme ça toute une journée. Oui. J'aimerais bien chatouiller. Ah, c'est pas si Oh, je blague. Ah ouais. Ah, t'as de la chance, bien. Après, c'est pas Pourquoi si t'as j'ai de le la droit en chance? fait de filmer ça à l'intérieur. Tu vois là, juste en face, Ouais. il y a en fait, comment dirais-je, Mohamed V, c'était le grand-père de Mohamed VI qui est enterré ici. Ok. Hassan II, qui est le père de Mohamed VI, qui est enterré ici. Tu vas voir aussi en fait à l'intérieur comme on a- Mohamed V, Hassan II, qui ont été enterrés ici. Ok, d'accord. Ah ouais. Ça c'est une mosquée. Ça c'est une mosquée. Et ça c'est la tour Hassan. Ça c'est la tour. La fameuse tour Hassan. Je crois qu'en termes de taille, ça doit faire un bon 30 mètres. Non, pas 30 mètres, c'est moins que ça. Peut-être, je sais pas, 25, je pense. Je saurais pas te dire. Ah, t'inquiète, c'est moi qui vais te présenter. Je vais faire un tour sur ChatGPT là. Ah ben, Demander des infos sur la tour Hassan et j'aurai toutes les infos. alors c'est pas si on a le droit en fait de filmer, il faut qu'on demande ça. Mais je vois des gens qui prennent des photos, non pas à l'intérieur. À l'intérieur, je sais pas si c'est autorisé. Honte. Moi la dernière pas bien fois, grave. quand je suis rentrée, je pense que ça a été autorisé, mais bon, non, je pense pas. Bon. Pour ne pas dire des bêtises, non, je pense pas que c'est autorisé. Regarde bien. Là c'est Rabat, et de l'autre côté c'est C'est Salé. Salé. Il y a le fleuve en fait qui nous sépare. Le fleuve il s'appelle Ouais. Bourgrec. Et ça, c'est un C'est le théâtre? théâtre. Ouais, tu m'avais dit. C'est le théâtre. Donc on a deux théâtres aujourd'hui ici à Rabat. Ah ouais. Ah, c'est pas mal tout ça. C'est beau. Ouais. La tour Hassan est un site incontournable de Rabat et se situe à proximité du mausolée Mohamed V où repose le roi Mohamed V et ses fils. L'ensemble forme un lieu de mémoire et de recueillement pour les Marocains. C'est un monument qui symbolise la grandeur passée de l'Empire et qui attire chaque année de nombreux visiteurs. Cette tour mesure 44 mètres. Voilà. Alors ça c'est le fameux tram avec Wi-Fi à bord gratuit s'il vous plaît. Voilà. Gratuit, j'y crois pas quoi. Le Wi-Fi gratuit hein. On va y aller. Ici c'est l'ancien Médina. Tout ça. Médina ça veut dire quoi, marché? Ville. Ville, ah ok. L'ancienne ville. Mais en arabe c'est Médina. Ok. Je comprends mieux. Là on est en plein travaux ici. Le quartier ici on l'appelle Millah. Oh, avec des petites ruelles et tout là. Ça s'appelle Millah, oui. Voilà. C'est un quartier populaire? C'est un quartier populaire mais les gens là-bas ils sont grave sympas. Ah, ok cool. Ils sont super sympas. Ma grand-mère elle habitait ici auparavant. Ouais. J'ai quasiment passé toute mon enfance ici à l'intérieur. Ah ouais? Oui. Et je trouve ça stylé avec tu vois, les murailles tout autour là. Oui. Ça donne une espèce de Oui. Voilà, d'un truc assez emblématique, tu vois. exactement. Là c'est l'ancien Médina à ta droite et ici en fait c'est le centre-ville de Rabat. Là t'as la tradition à ta droite, t'as la modernité à ta gauche. Ouais.
Ici, c'est tout un mélange. Tout un mélange. Je trouve que c'est un mélange qui est curieux. Mais ça va. Ça a du charme. Exactement. Est-ce que souvent tu as des mélanges? Oh non, ça devient du n'importe quoi. J'étais en train de parler avec ma mère. T'as le droit de regarder. Tu regardes tout. Tous ces secteurs ici, ça s'appelle l'océan. Ah ouais, je vois, il y a beaucoup d'eau là. Ça s'appelle l'océan en fait. Le quartier, ça s'appelle l'océan. Et là, en fait, regarde, il y a des bâtiments. C'est un mix classe moyenne et... Un peu mieux. Même les personnes qui sont riches, elles habitent ici. Même les personnes. Parce que quand même, tu es dans un centre-ville, là, tu es en plein centre-ville. Ça, c'est un hôtel, il n'est pas encore ouvert. Alors, c'est au-delà des 5 étoiles. Ah ouais? Ouais, il s'appelle Four Seasons. Oh putain, il est vaste. Oui, on dirait un palais. Regarde comment il est construit. On dirait Hôtel un palais. 6 étoiles. Four Seasons. Alors c'est le moment de pouvoir rejoindre la délégation française. Après cette visite improvisée et guidée par Ayoub, on le remercie. Je crois qu'on est tous unanimes, hein. Il a les moyens de pouvoir faire un guide touristique, il suffit juste de pouvoir bosser les références. Ah ouais, l'équipe est là, hein. Salut. Ça va bien, un peu fatigué, hein. Depuis 5h du matin, hein. Gymnastique, hein. Enchanté. Deuxième Ayoub. Deuxième Ayoub, il m'a dit. Aïe, le beau gosse de la journée, Souaïb en chair et en os. Ça va là? Ça va, t'es prêt là? Hein? Non, t'inquiète, j'ai bien gagné les abdos. Regarde-moi le youtubeur quoi. J'ai bien gagné les abdos. Hein. Le premier youtubeur de Sans transition, on passe aux choses sérieuses. Le mariage, enfin, il est arrivé. C'était ma première fois d'assister à un mariage marocain et je ne savais pas dans quoi je m'étais embarqué. Reste jusqu'à la fin, c'est parti. Alors la dame que vous voyez là, c'est Isabelle, la mère de la mariée Jade. Elle est hyper dynamique, hyper sympathique. C'est une belle-mère qu'on rêve d'avoir. Waouh, à l'entrée, lumière tamisée avec un groupe traditionnel. Ça envoie du lourd déjà.
Découvrons ensemble la décoration de cet espace avec les fleurs suspendues dans le plafond, cette salle lumineuse, les chaises couleur dorée. Ils ont mis le paquet, on se croirait dans 4 mariages pour une lune de miel. À vos commentaires pour les notes. Le père du marié nous souhaite la bienvenue. À Bayonne, oui. Il était avec moi quand il est arrivé. Ravi de faire votre Ah, ils sont pas foutus de notre gueule. Hein. Ah, le blogueur. Et c'est parti. Impression. Ah, magnifique. Ah ouais? On est bon, ouais. Ça te donne envie de te marier? Ah, je vais me marier, moi. On va se retrouver sur une tue, quoi. Ah ouais, franchement, hein. Bonne ambiance. T'es déjà marié à 50%, toi, t'es d'accord? Ouais, direct. On aura des activités dans le désert. Donc. Ouais. On est dans la place. Moi, j'étais à l'une des tables de la délégation française, les amis de la mariée. Trop cool. Ouais, tranquille, hein. Arrête de me fourvoyer, là. Ah, stylé, la tenue. Ouais, tranquille, hein. Oula, un deuxième groupe musical. Là, ils sont armés jusqu'aux dents, ils sont hyper équipés. Je sens qu'on va s'amuser. Hein. Le caméraman, c'est encore plus fort. Ah, parce que ça a donné. Eh ben, il zoome sur la... Elle comprend rien. On va rentrer dans les narines des gens. On fait là, on fait. En fait, tout était diffusé en direct sur l'écran que vous voyez là et le caméraman, il prenait un malin plaisir à zoomer sur la tête des gens. Les Marocains, dites-moi si c'est comme ça dans tous les mariages. Hein. C'était marrant en tout cas. L'arrivée des mariés. C'est quelque chose de maquillage à chaque je pense. Ah ouais.
la garde rapprochée des mariés, le roi Souaïb Jules César et la reine Jade Cléopâtre. Hey, je sais que tu aimes bien la vidéo, mais tu n'es pas encore abonné. Alors ça va te prendre quelques secondes. Il suffira tout simplement de cliquer sur s'abonner, de défoncer le bouton like et de lâcher des commentaires. Et dans la mesure du possible, laisser tourner la publicité. Pourquoi il faudrait le faire? Parce que ça permet de pouvoir mettre en avant notre vidéo et surtout d'avoir plus de visibilité. Je sais que tu peux le faire et on va le faire. Alors bon, je t'interromps plus, on te laisse regarder la suite de la vidéo. Bon visionnage!
Regardez avec quelle dextérité la reine de la soirée danse. En passant, je lui mets un 10 pour sa robe. En fait, le chariot sur lequel est portée la mariée s'appelle la Maria. J'ai demandé, en gros, ça symbolise l'honneur et la mise en valeur de la mariée qui est présentée à l'Assemblée comme une reine le jour de son mariage. J'avais pas tort, c'est vraiment une reine. Par contre, les porteurs en parlent, ils sont en détente sur la Maria. Imaginons que c'était moi qui étais sur le chariot. C'est sûr que leur carrière allait s'arrêter parce que je pèse près de 100 kilos. Pendant que la reine de la soirée est en train de faire son show, nous on va profiter pour faire une petite photo avec le roi de la soirée. J'aime bien son costume, en toute sobriété, nœud papillon noir aux antipodes de la mariée, comme quoi les opposés s'attirent. Hein. Ouais, tranquille. Moi j'adore la Corée avec le petit tam-tam et l'harmonie entre les deux groupes. Et on en parle des chaussures jaunes, ça vient casser les codes avec cette couleur, trop bien. Trop belle cette communion entre les mariés, tu trouves pas? Attention, Taï, il est chaud, il danse bien, il a failli voler la vedette au Maria.
Sohaib, il a vite reculé. Il a compris. Mais qu'est-ce qui se passe? Oula, où? Ah, bon. Alors, viens me chercher. Hein. Oh, bon, écoutez, je suis là pour profiter aussi. Je ne vais pas tout le temps filmer pour vous. Hein. Trop bien. Bah, je suis nul quand même. Alors je t'ai vu, je suis sûr que tu es en train de te demander c'est qui cette dame qui accompagne la mariée. En fait, c'est comme une dame de compagnie appelée Negafa. Elle joue un rôle essentiel dans la préparation et l'accompagnement de la mariée tout au long de la cérémonie. Elle gère l'habillage et la mise en beauté de la mariée, les coordinations des changements de tenue. Elle rassure aussi la mariée, l'aide à se détendre et lui donne des conseils sur les traditions.
l'organisation. On se croirait un mariage d'un prince. Ah ouais. Bien, c'est que la mise en bouche qu'ils nous ont fait là tout à l'heure. J'imagine pas jusqu'à 5 h du matin. Oh là là. Allez, on répond ensemble. Ah. Au Kivalas, notre ami Ayoub a improvisé guide touristique. Finalement, il n'est pas si timide que ça. Il se met bien sur la piste de danse. On jette un coup d'œil à l'accoutrement des femmes. Il y a une telle diversité au niveau des couleurs qui donne une harmonisation spéciale. Par contre, je ne sais pas pourquoi les hommes ne sont pas en tenue traditionnelle. Les Marocains, encore, je vous sollicite, laissez-le moi savoir en commentaire. Où les mariés, vous partez où? La fête est bat son plein là. Ah non, je crois que c'est la fin du premier tour. Il était 1 h du matin.
Alors là, c'est une des parties du mariage où j'ai le plus kiffé, cette espèce de défi entre les hommes et les femmes. Après, je crois que vous avez vu, les enfants, ils portent des casques. Je suis sûr et certain que vous vous demandez pourquoi ils portent des casques. C'est parce qu'en fait, il y avait trop de décibels dans la salle. Le niveau de sonorisation, il était élevé comme le niveau d'ambiance. Je ne sais pas si tu remarques, mais ça se voit que tout le monde est épanoui pendant le mariage, tout le monde s'amuse et c'est une activité qui est super inclusive. J'ai trouvé ça super agréable. Après, je ne sais pas si ça se fait dans tous les mariages marocains. En tout cas, c'était très bien. Ah, moi, je t'ai perdu là, je sais pas si tu vois. Il y a des cadeaux, les dias. Les gars, il y a un téléphone, les gars. Dans les cadres, tout de ouf. Hein? Là, en fait, ils vont faire passer simplement tout le monde. Là, tout de C'est le suite. cadeau de soin. Ah, ok, d'accord. En fait, ce qui va se passer, en fait, il y a Jade qui vont l'apporter encore une fois. Ça, il va avec elle. Il va voir s'il va venir et il va ramener tout ça avec lui. Ok. Ce sont les porteurs. Dites à notre ami Ayoub que le guide touristique c'était pendant la journée là, nos mariages là. En tout cas, merci pour l'info. Chocolat, des dates. Ouais. Jade est magnifique dans cette robe verte. Et déjà, pourquoi le vert? La robe verte de la mariée, souvent appelée la takshita verte, désolé pour la prononciation, très cher ami. Et, cette couleur représente la fertilité et l'espoir, la bénédiction et la spiritualité. Bien que la mariée porte souvent plusieurs tenues durant la cérémonie, la robe verte est parfois portée lors du henné.
Chaque couleur de la tenue portée par la mariée marocaine a une signification particulière et le choix du vert dépend des traditions familiales et régionales. Alors la cérémonie de remise des cadeaux à la mariée, appelée Ashtiya, encore désolé pour la prononciation, est une tradition importante dans le mariage marocain, symbolisant la joie et l'union des deux familles. Elle représente plusieurs aspects culturels et spirituels. En premier lieu, c'est un geste de générosité et d'engagement. La famille du marié offre divers présents à la mariée pour montrer son respect et son engagement envers elle. En deuxième lieu, une bénédiction et un vœu de prospérité. Les cadeaux sont souvent des objets symboliques censés apporter bonheur et fertilité au couple. Les cadeaux incluent généralement des bijoux en or, des tissus précieux et des tenues traditionnelles, des plateaux de sucreries, du henné et des parfums.
ne sais pas d'où vient le speaker, mais il était vraiment inspiré. Hein. La présentation, hein. Ah ouais. Ah non, mais ça blague pas. Ah, ça rigole pas, hein. Ça autant envie d'applaudir là, c'est tellement carré. Ah, c'est carré, hein. Et... Bah, vous croyez que quoi? C'est un mariage de roi et de reine, le service est impeccable. Hein. Le festin commence avec une bonne pastilla. C'est tellement carré, incroyable. Carré. De ouf. Ça se passe de commentaires. Ce métier était tendre et succulent. Un dessert XXL. Après tout ça, je me demandais comment on allait retourner sur la piste de danse. Franchement, vous gagnez le prix pour l'émission 4 mariages pour une lune de miel. On finit avec un petit thé bien pour digérer et retourner sur la piste. Est-ce que ça a la même fonction que le café ou pas du tout? Quoi? Le thé. Si, c'est un peu pareil. La théine est un peu comme la caféine, mais c'est pas aussi rapide. Mais il faut voir avec Kevin, on internet. Non mais il se parle. 4h du matin, je sais pas si... Waouh, troisième tenue pour la mariée. C'est un peu gymnastique tous ces changements. Hein. En fait, la couleur bleue, elle représente la sérénité et la sagesse, aussi la protection contre le mauvais œil, et enfin un symbole de noblesse et d'élégance.
Je pense qu'en dessous des vêtements des porteurs, il doit avoir beaucoup de muscles, hein, parce que Souhaib, c'est pas le plus simple à porter. عطونا تصفيقات عند الكفه ديالنا رشيد القاسيس، تصفيقات الله يخليكم، تصفيقات عليها على النيه ديالها. يلا
Là, je vous présente le Michael Jackson marocain. Le mec, franchement, il a assuré de ouf. Franchement, chapeau porteur. Déjà, je ne pensais pas qu'ils allaient soulever le marié. Et en plus, ils font une chorégraphie qui part avec, à telle enseigne que Swahib, même, le marié, il a pris de la confiance. Rien que pour ça, on défonce le bouton like. Oh yeah! h 30 et on n'est toujours pas fatigué.
Franchement, les mariages marocains sont des événements riches en culture, en symbolisme et en festivités. C'est une célébration des mariés, mais aussi de deux familles. Par ailleurs, on a bien mangé, on a bien dansé, la salle était lumineuse, bien décorée, il y avait les médias, les photos, les caméramens. Les mariages marocains, il faut avoir quand même les reins solides côté budget pour assumer. Je te laisse me dire ce que tu en penses en commentaire. C'était tout pour ce mariage inoubliable. J'espère que tu as kiffé. N'oublie surtout pas de t'abonner pour ne rien louper de mes prochaines aventures. One life, one moment.